Hello les balances, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de janvier 2024. Et oui, tous mes vœux de bonheur, une réussite, de l'abondance, de la chance, des opportunités, évidemment la santé et des finances favorables. Très bonne année à tous. Allez, on commence ce mois de janvier avec un nouvel oracle. Vous savez que j'adore changer régulièrement, vous proposer d'autres choses. Le Mystic Woods, si vous connaissez. Le voilà. Alors, pour les balances sur ce mois de janvier... Oh là, ok. Balance janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, les balances janvier 2024, s'il vous plaît, pour les balances. Janvier 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je découvre, qu'est-ce qu'on me parle de... Oh, mais j'adore! J'avais pas encore lu. J'ai mes lunettes sur le nez, mais j'avais pas encore bien lu. La lumière vous parle d'abondance ici. Vous voyez, je vous l'ai souhaité en plus. L'abondance, le succès, la clarté, une vision peut-être éclairée aussi. Hein. On me parle ici de rencontres. Waouh! Abondance sentimentale peut-être ici. En tout cas, on parle de vie sociale, d'échanges et peut-être de rencontres. Pour certains, vous savez que c'est un tirage général sur YouTube, toujours. Donc, vous prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Et ici, on me parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle pour vous les balances. Et on me parle justement de l'enfant intérieur, hein, du côté espiègle, de votre innocence, insouciance, pardon, pas innocence, insouciance, de votre insouciance, oui, des rires qu'on a, des souvenirs aussi d'enfance ici. Alors, pourquoi ça revient? Parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence peut-être. On est dans l'exploration, peut-être aussi en quête du soi intérieur. Et l'enfant intérieur ressort beaucoup dans ces cas-là. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Le feu me parle d'énergie, de confiance ici. Hein. Vous voyez, cette nouvelle rencontre, ça peut être effectivement une nouvelle énergie qui arrive vers vous, mais la confiance est là. On parle de confiance, d'action, de mettre des actions en place. En plus, dans l'arbre, ici, on a la chouette. Donc, je ne sais pas si vous le verrez ici. On a une chouette, donc ça nous parle également de sagesse. Donc, l'enfant intérieur, alors oui, je comprends, ça y est, j'ai fait le lien. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Gardez ce côté espiègle, gardez ce côté un peu insouciance, rire d'enfant. Gardez tout ça, c'est toujours sympa d'être dans la légèreté. C'est pour ça que le lien, en fait. D'accord, bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ici? Timing divin, j'adore. Timing divin, patience, cette rencontre arrive pour vous. Les balances. Voilà. Donc, le timing divin, on vous dit, hein, c'est en chemin, patientez. Ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut arriver. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander un tirage privé sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr jusqu'au 25 minuit, 25 décembre minuit, où vous avez moins 10% sur toutes les prestations. Allez-y. Et le code est déjà mis, c'est Joyeux Noël, mais ça sortira automatiquement au niveau du panier. Profitez-en. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre le 77 pour continuer ici, les balances. Il y a plein de nouveautés, je vais vous en parler. J'en parle régulièrement, mais depuis très peu de temps. Donc, je vais vous parler que maintenant, ma chaîne commence à être monétisée. Donc, vous avez un site de membres souscription ici, qui est sur la même ligne d'abonnés souscription. Le tarif est de 4,99 € par mois. Il n'y a qu'un seul tarif, donc qu'un seul groupe, et c'est vous que je vais chouchouter. Il n'y a pas de « je vais mettre là » ou « je mets dans ce groupe », il n'y a qu'un seul groupe. Il va y avoir des lives pour vous, spécialement pour vous. Il va y avoir des chats pour vous, il va y avoir des badges de fidélité, des vidéos exclusivement pour vous, et j'ai déjà commencé avec les tendances 2024. Seulement pour les membres. Hop là, voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Allez, je vous parle de la suite après. Les balances. On me parle de formation, d'apprentissage ou de travailler avec des enfants ici. On reste dans le côté enfant, hein, c'est très présent.
Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les balances? Oh, merci. Il y a peut-être un choix à faire ici. Ça peut être, alors je vous donne des exemples, hein, toujours. Ça peut être, vous avez postulé à plusieurs emplois et vous êtes prise peut-être à 2 emplois, il faut faire un choix. Et j'ai l'impression que ça concerne aussi le domaine des enfants. Un choix à faire, balance, merci. Oui, vous avez peut-être traversé une période ici, soit de célibat, puisqu'on parle beaucoup d'amour, soit effectivement une période de frein, de ralentissement. Une période, c'est une pause en fait, hein. C'est une pause qui est imposée, c'est le cas de le dire, par l'univers, pour justement savoir où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous souhaitez faire. Voir le parcours et justement se dire, waouh, tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et ce qu'il nous reste à accomplir jusqu'à votre job, jusqu'à votre objectif, vos rêves peut-être, eh bien cette pause est nécessaire pour savoir pour savoir où on en est et savoir ce qu'il nous reste à faire. On parlait tout à l'heure justement de clairvoyance, de clarté ici. Eh bien, c'est ça, c'est exactement à ça que sert une pause. Le bateau peut nous parler d'un déménagement, peut nous parler d'un changement positif qui viendra avec lenteur. C'est pareil, il n'y a pas de précipitation ici, hein. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous, les balances en janvier 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Ah non, mais là, j'en ai un peu trop. Elles étaient bien, ces cartes, mais j'en ai un peu trop. Allez, qu'est-ce que j'ai? Plus sérieusement, les balances, janvier 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous? Merci. On avait le bateau, on a l'avion. Alors, ça peut être partir en week-end en voyage, peut-être un déplacement professionnel aussi, ou aller rejoindre son amoureux, son amoureuse. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On me parle de créativité. Les arts en général ici, pardon, les arts en général ici, hein. Donc peut-être, est-ce que c'est un mot-clé de l'année 2024, en tout cas du mois de janvier, on va voir la suite ici. Ben, regardez, derrière on a un changement positif. Peut-être que la créativité, ça veut dire... qu'est-ce que ça peut être, surtout pour les signes d'eau, on a ça. Mais pour les balances, ça peut être travailler avec ses mains, créer quelque chose ici, hein. Que ce soit de la couture, que ce soit de la poterie, mais faire quelque chose de ses mains, ça peut être aussi de la musique, on le voit ici, hein. En tout cas, j'ai l'impression que cette année 2024 elle va être sous le signe de la créativité pour beaucoup. Donc ce changement positif ici, et aussi on vous dit, faites confiance à votre intuition. Votre instinct, que vous dit votre cœur, votre corps. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous voyez que... Oh, magnifique ici. Attendez, je remonte là. Allez, je remonte là. Pour certains, vous pouvez connaître des ennuis passagers, mais seulement passagers, hein. Pas d'inquiétude ici. Je sais que l'année a été compliquée. Il y a un équilibre qui arrivera pour certains. Ça peut être un équilibre professionnel, personnel, sentimental, vous voyez. Et derrière, on a quelque chose, la meilleure carte du jeu. J'adore vous présenter cette carte, c'est la carte Gold ici. Eh bien, la carte Gold va vous dire que là, tout est permis. Maintenant, c'est à vous de jouer ici, hein. Tout est possible. À vous de mettre des choses en place ou à développer certaines choses, des projets, que ce soit pareil dans tous les domaines possibles, mais tout est possible encore une fois. Ça ne tient qu'à vous. Voilà. J'adore cette carte, vraiment, très très bien pour les balances ici, hein. Allez, je vais continuer avec un autre oracle pour voir un peu plus qu'est-ce que je prends. Évidemment, le Béline, mon chouchou. Le Béline, je ne peux pas faire un oracle, un tirage sans lui, pardon. Allez, pour les balances, janvier 2024, s'il vous plaît. Les guides, balance. Oh, mais attendez, j'ai pas fini là. J'ai pas commencé plutôt. Allez, pour les balances, janvier 2024, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes guides? Ok, on nous parle de découverte. Ça peut être justement une découverte d'une nouvelle passion au niveau de la créativité, de la musique, de fabriquer quelque chose de ses mains. La découverte, c'est avec la lune, hein, donc on a comme un déclic, on se dit « Oh, ce serait pas mal d'essayer ». On découvre peut-être aussi
euh, lors d'un concert, un instrument de musique, on se dit qu'on a bien envie d'essayer. Donc là, la découverte, ça peut être une révélation, et ça peut être également révéler la découverte d'un secret, comme un secret de famille qui serait assez lourd à porter. Ça peut être ça. Là, pour l'instant, je n'ai rien là-dessus, mais ça peut être un secret au niveau sentimental, puisqu'on parlait beaucoup de sentimental ou de formation. Peut-être qu'il y a un déclic et que cette formation s'impose à vous finalement. Travailler avec des enfants, je le sens beaucoup là. On en parle énormément dans ce tirage, hein. Alors, pour les balances, janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. Regardez, oh, regardez-moi cette beauté, la clé. Vous êtes maître de votre destin. Tout ce que vous faites, ça doit être pour vous. Alors, je comprends qu'on fasse des choses pour les autres. C'est pas ça, mais je voulais pas tourner cette phrase ainsi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que 2024 est sous le signe de on prend soin de soi un petit peu ici. Et on fait aussi des choses pour soi, pas que pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je voulais tourner ma phrase. Les balances. Allez, janvier 2024 pour les balances. Oh, ok. On parlait de période de ralentissement pour certains. Ici, c'est ça. Ça peut être dans un cycle ici, des schémas répétitifs, pardon, ou ne pas se sentir à sa place, se sentir bloqué dans un emploi, bloqué dans une relation, mais il n'y a rien qui se passe, on n'avance pas, ça bouge pas. Et en même temps, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous êtes bloqué ici, hein. C'est un peu l'image de être emprisonné, on le voit ici. Donc ici, votre but, c'est sortir de cette phase pas très sympathique ici, hein. Qu'est-ce que j'ai pour les balances janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les balances janvier 2024. Ok, je regardais ce qu'elle... La carte s'est tournée, c'est retourné. Vous voyez que là, il y a de la progression, il y a de l'élévation ici au niveau spirituel, mais en même temps, ça peut être au niveau des chiffres d'affaires de votre société ou chez votre employeur. Il y a ici une élévation, une progression. On voit que, voilà, vous augmentez peut-être votre chiffre d'affaires ou alors, effectivement, tout simplement une élévation spirituelle. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? Voilà, stérilité. C'est effectivement une carte de frein, de ralentissement, parce que vous en avez peut-être besoin, comme je vous disais hein, tout à l'heure, pour réfléchir à l'après. Les balances, janvier 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Alors, cette carte ici me parle que vous ne pouvez pas tout contrôler. Me dit que vous ne pouvez pas tout contrôler ici, hein. Si vous avez fait le maximum pour quelque chose, que ce soit un travail, une relation, après, laissez-vous porter, lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler et surtout pas dans une relation sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette image de on fait tout pour notre couple, on fait tout pour sauver peut-être le couple ou sauver l'autre peut-être de ses angoisses, mais on ne peut pas en fait. Et là, on vous dit lâcher prise sur certaines choses. Encore une fois, on revient sur l'énergie de la clé qui vous dit que cette année, prenez aussi soin de vous, pas que des autres. Alors, regardez ce que j'ai en dos de deck. Magnifique ici, hein, pour les balances, j'ai la chance. Donc, ça fait, si je ne rêve pas, 2 fois. Alors, on me parlait d'abondance ici et de chance. Donc, il y a une opportunité ici. Opportunité sentimentale, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Oui. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités personnelles, spirituelles, pour vraiment se sentir à notre place, se mettre peut-être en avant alors qu'on n'ose pas, être soi et montrer aux autres qui on est. C'est un peu ça, j'ai l'impression, hein, ces énergies. Bon, en tout cas, voilà, opportunité de se dévoiler aux autres dans le cadre professionnel et ne surtout pas être lié aux autres. Ici, on est sur une carte où on a la planète Mars, planète d'action. Ça veut dire que derrière, il faut mettre des actions en place. Il faut se libérer d'un poids. Ça peut être pareil, sentimental, professionnel, personnel. On se libère d'un poids. Le poids, ça peut être votre partenaire, ça peut être un travail où il y a des heures supplémentaires, où finalement vous n'avancez jamais, vous restez toujours au même stade, pas d'augmentation ni rien, mais c'est un poids ça. Libérez-vous de ce qui ne vous fait pas avancer aujourd'hui, hein. Oui, ben voilà. Derrière, on est vraiment à la campagne, à la méditation, se ressourcer. Vous
voyez, dans un côté de slow life, on prend le temps de faire les choses à notre rythme aussi. Derrière, il y a de la réussite. Vous voyez que tout vient en fait cette année. Hein. On est sur de très très belles énergies. Regardez, derrière, j'ai la passion avec Vénus, magnifique. Bon, très beau. On a une belle, vraiment de très belles énergies ici pour vous les balances, même au niveau sur YouTube. Hein, on peut avoir des tirages magnifiques. Hein. Différent évidemment des tirages privés, mais là on a vraiment quelque chose de très doux pour 2024 où on vous dit ne vous oubliez pas cette année, et ça commence bien parce qu'on a une relation sentimentale ici. Hein. Bon, allez, on va poursuivre ici. Qu'est-ce que je vais prendre pour poursuivre? Qu'est-ce que... Ben voilà, en fait il est là. Alors, je vous fais découvrir un autre oracle. Certains le reconnaîtront avec la plume ici. C'est l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui est une médium conférencière, qui s'appelle sur les réseaux sociaux Anne Médium, tout simplement. Et en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup l'image qu'elle donne d'elle, son aura. Et j'avais envie de voir un petit peu ce que cet oracle pouvait nous apporter. Vous savez que j'aime beaucoup acheter des oracles et des tarots, mais il faut qu'il y ait un petit plus que les autres. Si c'est les mêmes choses, je ne veux pas. Il faut qu'il y ait une idée, il faut que ce soit soit une manière différente de penser ou de voir les choses, mais il faut que ça m'apporte un plus. Et cet oracle, je trouve quand même assez exceptionnel. Alors, il y a des illustrations, il peut y avoir également, alors, où c'est que j'ai ça? Des chiffres, donc on verra dans le livret. Et il peut aussi y avoir des messages avec une illustration. Donc, il y a 3 catégories différentes. Et le livret est là et je vais vous le lire après. Je sais que c'est pas très sympathique de se cacher derrière un livret, mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cet oracle. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Janvier, non, ça ne veut pas. Allez, hop, je repars. Les balances, s'il vous plaît, janvier 2023. Les cartes sont assez fines, c'est le seul bémol pour moi, je trouve. Les cartes sont plutôt fines et un peu grandes, vous voyez. C'est un peu dommage par rapport à ces cartes qui sont bien cartonnées. Celles-ci sont trop fluides. Et les cartes sont un peu grandes. J'aime bien quand elles sont plus petites. Mais ça n'empêche pas que cet oracle est vraiment bien. Allez, on y va pour les balances. Janvier 2023 pour les balances, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui est sorti ici? On a la campagne ici, la verdure. Et le 5 nous parle de contrat de travail. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais aller en choisir encore, s'il vous plaît, pour les balances. Janvier 2024, s'il vous plaît, les balances. J'en ai trop, là. Allez, les balances. Janvier 2024, s'il vous plaît, pour les balances. Janvier 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Janvier 2024 pour les balances, s'il vous plaît. J'en ai qu'une, ça va. Je pensais que j'avais plus de cartes qui étaient tombées. Non, j'en ai qu'une. Alors, celle-ci. Je vous en parlerai après. Et d'ailleurs, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chiffre 13. Et d'ailleurs, le chiffre 13 n'est pas du tout un chiffre porte-bonheur ou un chiffre qui porte malheur. Pas du tout, ça va au-delà. Et je vais vous lire un petit passage, évidemment, de ce qu'a écrit Anne. Alors, la 23, évidemment, on nous parle de la campagne, un choix de vie, peut-être aussi de partir, peut-être une délocalisation, peut-être pour l'entreprise partir aussi proche de la campagne. On va essayer de voir ce qui est abordé. Alors, 23... La nature. Oui, l'univers urbain, c'est tout à fait ça ici. Hein. Alors, au niveau professionnel, un nouveau poste, peut-être une mutation, les changements de la vie et l'envie de s'octroyer du temps avec un rythme de travail moins soutenu. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de slow life, vous voyez, de prendre son temps, de faire les choses cette année pour soi. Et là, on me parle exactement de la même chose avec la carte de la nature, de la campagne ici. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à la campagne, la vie est peut-être un peu moins rapide que dans les grandes villes ici. Hein. Oui.
évoquer les changements de vie et l'envie de s'octroyer du temps avec un rythme de travail moins soutenu. Waouh! Magnifique ici, hein. Est-ce que j'ai quelque chose au niveau sentimental? Non, pas sur cette carte. Ok. Alors la carte 5, je vous ai dit que ça concernait un contrat de travail, puisqu'on voit une main avec une plume. Je vais vous lire quand même ici si on a d'autres informations sur cette carte. Au domaine professionnel, annonciatrice de contrats de travail qui se présenteront à vous. Ceux qui se trouvaient dans des situations précaires se verront proposer un contrat sur le long terme. Oui. Dans l'univers immobilier, elle indique qu'un bien peut être enfin vendu ou acquis et vous encourage à être très minutieux dans vos démarches afin de déceler d'éventuels problèmes cachés. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la 13 ici? Alors, elle me dit quelque chose, je ne me rappelle plus. Alors, celle-ci, c'est une personne... Ouais, c'est une âme, en fait, qui s'élève d'une personne décédée, il me semble. Je vais vous dire ça, la mort, le deuil, mais exactement, je l'ai vu de près après. Vous voyez cette personne ici, et on a, voilà, cette âme qui monte, en fait. Alors, eh bien, cette carte... Ah non, je suis sûre... oui, pardon. Cette carte numéro 13 symbolise une période de grand changement, une période de grande transformation, avec une certaine brutalité. Ça arrive assez rapidement ici, de manière inattendue. Dans le domaine sentimental, elle annonce des crises salutaires, des séparations, des divorces. Dans le domaine professionnel, elle peut annoncer des licenciements, des départs inattendus, ou le fait que les contrats précaires ne seront pas renouvelés. Oui. La lame 13 est la promesse du soleil après l'orage. Vous fermez définitivement la porte de votre passé avec sagesse. On l'a vu la sagesse tout à l'heure, elle était là sur une illustration, il y avait la chouette dans l'arbre, on a vu la sagesse. La mort, c'est effectivement une renaissance, une transformation. On met de côté, on quitte en fait, on quitte tout ce qui ne convient plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui tout ça ne me convient pas, on met fin à des choses ici et on avance vers quelque chose qui vous convient plus, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, spirituel. Vraiment ici, c'est laisser partir le passé, vous avancez vers l'avenir ici. Donc c'est exactement ça la carte 13. La dernière carte ici, c'est la carte 57 ici. La 57 où il y a le chiffre 13. Allez, j'espère que c'est pas trop long quand je vous lis des livrets, mais j'aime bien quand même vous montrer certains oracles. Cet oracle notamment est incroyable parce que si vous avez une question précise, la réponse sera très précise également. Donc là, c'est un tirage général. Donc 57, le chiffre 13. Alors ne tombez pas dans les superstitions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le chiffre 13 incarne également des transformations à venir, positives ou négatives. Vous trouvez un moment décisif, ou vous trouvez un moment décisif de votre vie. Je vous ai dit qu'il y avait des choix ici à faire. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ces situations vont connaître un twist rapide et imprévu. Les relations affectives déjà carencées subissent de brutales ruptures. Les contrats de travail précaires ne sont pas renouvelés. Les santé fragiles, eh bien, périclitent. Eh oui. Le 13, c'est aussi le papillon. On est dans la transformation ici. C'est vraiment ça, en fait. C'est être une meilleure version de soi-même. Oui. Vous entrez dans une nouvelle ère qui correspond à une période inédite pour vous. Vous vous sentirez comme empli d'énergie créatrice et supérieure au niveau vibratoire. Donc là, le côté créatrice, on l'a vu aussi, puisqu'on a parlé, d'une carte qui était la guitare, je l'avais mis là, qui était justement, effectivement, la musique, les créations, que ce soit tout faire avec ses mains, en fait, tout simplement. Donc, on en reparle. Donc, vous savez que les balances, ici, vous allez vivre une période quand même assez particulière.
un nouveau cycle, hein, déjà un nouveau cycle. Donc, eh bien, on a compris que les couples qui étaient déjà fragiles, eh bien, ça ne tiendra pas. Peut-être que si on a une santé un peu fragile, faire attention aussi et être suivi. Mais ce qui ressort vraiment de tout cela, c'est que vous allez être une meilleure version de vous-même. Vraiment, cette année, je vous l'ai dit, cette année est la vôtre, les balances ici, hein. On est sur le slow life, prendre soin de soi, prendre le temps aussi de faire les choses et peut-être une nouvelle rencontre d'amour dans cette même énergie, hein, pour moi, vraiment. On a des très très belles cartes ici, hein. Alors, j'avais aussi envie de vous présenter, avant de passer au sentimental, de vous présenter un autre, mais ça c'est un tarot par contre, hein. Alors pareil, il est assez récent, je ne connais pas toutes les cartes encore, mais il est vraiment, voilà, il a des illustrations assez incroyables. Oups, à l'envers. Assez incroyable pour moi et je trouve que c'est très parlant. Allez, on va aller voir ça tout de suite avec les balances, s'il vous plaît. Les balances, janvier 2024, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée, je vais aller la chercher. Alors, on a le 8 de denier ici. Regardez cette belle illustration. Je vais aller récupérer la carte qui est tombée, malheureusement. Ça m'arrive quelquefois. Oh, ok, elle est un peu loin là. Voilà, donc ici, j'ai le 6 de coupe. On me parle des souvenirs d'enfance. Et tout à l'heure, on parlait encore de l'enfant ici, hein. Les souvenirs d'enfance. Je vais aller voir pour la première carte ici. Et en dos de deck, j'ai l'as de denier. Magnifique ici, hein. On avait tout à l'heure l'abondance, l'opportunité, et là, on a la récolte. L'as de denier, c'est voilà, vous semez pour récolter. Par contre, quand vous récoltez, n'oubliez pas de semer de nouveau pour toujours récolter. Il faut toujours que ce soit un mouvement ici, voilà, hein. Ça doit être une habitude. Voilà, complètement. Et partager, c'est une valeur très importante dans ce tarot ici, le partage d'amour, le partage financier aussi, hein. Alors, je vais aller voir pour le 8 de denier, j'ai un trou, je ne voudrais pas vous dire une bêtise. En attendant que je cherche le 8 de denier, vous avez sur les shorts, je mets énormément de shorts, au moins un par jour, j'essaye en tout cas, il y a des périodes. Vous avez sous les shorts des super 5, des super GIF, et il y a un super, je ne sais plus, il y a les merci en fait, et en fait c'est payant. C'est pour, effectivement, comment dire, vous payez pour que je vois votre commentaire en relief, ou qu'il soit, voilà, que je le vois et que je vous réponde, et je vous répondrai de toute façon en vous remerciant, et je prendrai le temps de vous apporter une réponse adéquate, évidemment. Alors oui, c'est payant, mais ce budget qui sera récolté par YouTube me sert évidemment à vous proposer des oracles et des tarots différents à chaque tirage, donc chaque mois. Ça permet de vous proposer, voilà, du choix, hein, et de parler de diverses énergies. Il y a un oracle, ça apporte toujours beaucoup de choses ici, hein, vous voyez, et les énergies soit reviennent, donc on a soit les mêmes choses, soit on a des informations différentes en fait, hein, des informations en plus. Alors, on va essayer de voir. Donc, je voulais vous en parler ici, hein. Le 8 de denier. Alors, il est où le 8 de... Ah ben voilà, il est là, il n'est pas très loin. Donc voilà, tout ça sert effectivement à faire grandir ma chaîne, à me développer. Donc, n'hésitez pas. Ça sera toujours pour vous, que ce soit en tirage collectif ou privé, évidemment. Alors, le 8 de denier ici, et après on va partir sur le sentimental, hein. Eh bien ici, c'est avec une détermination bienveillante que je persévère et je deviens la personne que je désire être. On voit une personne qui est assise, qui est en train de contempler ce qu'elle a. Alors, elle a une bougie, elle a des livres, elle a un crayon, elle a une plante, elle a... ouais, on voit ici, on dirait de l'alimentaire. Donc, elle contemple ce qu'elle a obtenu et elle va remercier, évidemment, avec beaucoup de gratitude, l'univers, hein. Donc, vous voyez que on est beaucoup, quand c'est un tirage magnifique ici, les balances, hein, on a ces énergies qui sont, mais alors à chaque oracle, chaque tarot différent, ça ressort. Ce côté de prendre soin de vous, de ce côté slow life, ce côté de savoir ce qu'on a
ce qu'on a acquis en 2023 et ce qu'on souhaite acquérir en 2024. Remercier évidemment l'univers pour cela. Mais être conscient aussi qu'on avance dans la vie. Donc là, effectivement, je vous ai dit que le 6 de coupe, on nous parlait encore de vous, enfants, en fait, hein, vos souvenirs d'enfance. Et aussi, c'est un peu la même chose, reconnaître tout ce que vous avez fait pour évoluer. Alors, ça peut être des évolutions, ça peut être quelque chose que vous avez travaillé, mais regardez où vous en êtes aujourd'hui, c'est ça le message. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Et là, on vous parlait de récolte. Donc, on a un tirage qui est très, très puissant, je trouve, les balances ce mois-ci. Tirage qui est très fort. Alors, il est 30 minutes, j'ai pas encore commencé, je parle trop. Le tirage sentimental. Bon, j'avais pas mal de choses à vous dire aussi. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Janvier 2023. 24, pardon. Allez, balance janvier 2024, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici, les balances? Alors, la première carte me parle très bien parce que c'est lâcher prise. Vous êtes peut-être en recherche d'une personne, d'une rencontre ici. Vous souhaitez être peut-être ne plus être célibataire et faire une rencontre. Eh bien, la première chose à faire, c'est de lâcher prise. Dès que vous sortez, ne soyez pas en alerte pour rencontrer une personne à tout prix. Lâchez prise, prenez du bon temps, amusez-vous. Et vraiment, c'est ça qui est important parce que si vous attendez cette personne tout le temps en étant dans le contrôle, regarde lui, est-ce que ça pourrait... Non, 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 vous lâchez prise. Vous saurez quand ça sera le moment, mais là, ça n'est pas forcément tout le temps le moment ici. Hein. La première chose, c'est ne pas être dans le contrôle et de lâcher prise ici. Hein. Là, on vous dit, c'est certainement lui, mais ça peut être certainement elle également. Hein. Ça veut dire que si, ce que je vous ai dit juste avant, vous le saurez si c'est bien cette personne-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les balances, en janvier 2024, s'il vous plaît, pour vous? Janvier 2024, les balances. Janvier 2024, les balances. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Merci. Alors ici, ça peut être pour certains une réconciliation. Pour certains, évidemment, pas pour tout le monde. Hein, ça ne parlera pas à tous, mais une personne du passé revient dans votre vie ici. Hein. Alors, pour les autres, les balances. La passion est là. Alors, ça peut être pareil, la personne, votre ex, qui revient, la passion est toujours là. Vous vous donnez peut-être une deuxième chance, hein, puisqu'on a vu l'abondance sentimentale. Et pour ceux qui font cette rencontre, eh bien, il y a aussi de la passion. Hein. Permettez-vous d'aimer, lâchez votre cœur et donnez ce que vous avez à offrir aussi. Hein. Non, c'est pas français, ça, attendez. Je crois que je suis fatiguée, là. À la veille de Noël, je commence à fatiguer. Bon, voilà, offrez ce que vous allez offrir, pardon. Oh, regardez, on nous parle encore d'enfants ici. Hein. Donc, vraiment, le côté enfant est très fort. Le côté, on nous le dit ici, hein, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut être... À un certain âge, on peut avoir des enfants si vous faites une rencontre d'une personne qui a déjà des enfants. Ou alors vous avez des enfants, évidemment. La vie amoureuse est influencée par les enfants, quand on les a ou quand on ne les a pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici, les balances, sur janvier 2024? Traitez les problèmes familiaux. Mais je dirais, traitez vos problèmes avant de vous mettre en couple, surtout si vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être plein de choses, malheureusement, il arrive des choses dans la vie, elles ne sont pas forcément très agréables. Gérez vos problèmes, ça peut être aussi autre chose, si vous avez une personne qui est souffrante, une personne ou alors un enfant qui est peut-être à l'hôpital, tout ça, vous ne pouvez pas rencontrer pendant cette période-là. Hein. Alors, ça se peut, mais c'est très rare, hein, je vous l'accorde. Puis vous serez tellement sur votre enfant et puis ou le soin à apporter à cette personne souffrante. Qu'est-ce que j'ai derrière? Finances et carrière ici. Des problèmes financiers, décidément, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça ne touchera pas tout le monde, loin de là, les problèmes, traiter les problèmes familiaux. Finances et carrière, c'est vraiment... J'aime pas trop ces cartes d'ailleurs. Hein. Derrière, on a une carte qui me plaît bien, c'est laisser partir votre ex. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous êtes
comme cette carte de la réconciliation. Alors peut-être que votre ex, vous le revoyez par hasard, et très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que si vous êtes dans l'attente de votre ex, vous attendez vraiment et vous faites tout pour que cette personne revienne, eh bien vous restez dans le passé. Parce que vous attendez, donc vous êtes toujours dans le passé. Et donc, si vous n'êtes pas dans le présent, aligné et ancré, vous ne recevez pas les opportunités. Vous ne recevez pas l'abondance. Vous n'avez pas de chance, vous n'avez aucune chance, pardon, pas du tout. Ouf, compliqué. Vous n'avez aucune chance de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est ça. C'est que vraiment, quand on parlait tout à l'heure de la mort, c'est la volonté de laisser partir le passé et d'avancer vers ce qui vous correspond davantage aujourd'hui. Et bien, c'est pour ça, c'est dans cette même énergie que j'aime pas trop le fait d'attendre votre ex. Par contre, s'il arrive par hasard, évidemment, enfin, même s'il n'y a pas de hasard, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. On me parle d'engagement pour certains ici. Ok, d'engagement et de nouvel amour. Il y a bien une nouvelle rencontre ici pour vous. Alors, j'avais envie de finir avec l'améthyste love. Oh, au niveau sentimental, c'est un petit aperçu, évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, vous pouvez aller demander un tirage privé. Il y a moins 10% jusqu'au 25 minuit. 25 décembre. Allez. Ok, d'accord, je la prends. Alors ici, on a le consultant. Donc, une personne très bien ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les balances, en janvier 2024, s'il vous plaît? Ah, c'est dingue ça. Ça me plaît parce que là, il y a vraiment... Là, on est dans la transformation. Être une meilleure version de soi-même. Laisser partir le passé. Et là, cette transformation, ça veut dire aussi cette nouvelle rencontre vous donne des ailes ici. Hein. Ce renouveau, ce nouveau cycle ici. Hein. On reparle du choix. Tout à l'heure, on en parlait. On parle du choix. Et là, on a le triangle amoureux. J'aime pas du tout cette carte. Triangle amoureux, ça veut dire que vous êtes peut-être l'amour secret d'une personne qui était déjà en couple. Ou vice-versa. Ou alors, il y a un coup de foudre. Votre âme sœur est peut-être déjà en couple aussi. Hein. On va voir la suite pour les balances. Janvier. Relation on-off. Une relation qui commence de manière très irrégulière, très instable ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La relation est protégée. S'il y a une nouvelle relation, pour moi, elle sera protégée. Une nouvelle rencontre. Regardez, on a une relation âme sœur, c'est ce que je vous disais. Parce que la rivalité, le triangle amoureux, on l'accepte que quand il y a une relation âme sœur. C'est ce que je ressens et ce que j'ai vécu. Hein. Vous voyez, tu me manques ici. C'est quelque chose de très fort. Même si on est en triangle amoureux, très difficile à vivre. Hein. Pour moi, il n'y a que la séparation qui vous permet d'échapper à ce triangle amoureux. On a l'invitation derrière, pardon. L'invitation, peut-être des remords et des regrets ici. Hein, par rapport peut-être à ce triangle amoureux. On vous dit, il faut rester patient. Après, ça dépend de chacun. Il y a peut-être quelqu'un qui va attendre vraiment, peut-être en pensant que cette personne va faire son choix. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, bon, ben, quand vous aurez fait votre choix, ben, vous m'appelez, parce que moi, je vais plutôt passer à quelqu'un d'autre. Donc, le temps. Oui. Oui, il y a beaucoup d'engagement ici. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'engagement sur cette relation, mais si le choix n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on espère, ou on passe à autre chose et on reçoit peut-être l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Très très beau tirage les balances, hein, ce mois de juillet 2024. Alors excusez-moi, je suis très fatiguée en fait là. Les vacances commencent mais la fatigue se fait ressentir. Donc excusez-moi pour les petits soucis de langage. Mais en tout cas, c'est vraiment un tirage magnifique, je trouve, les balances. Vous commencez à merveille cette année, pardon, pas ce mois, cette année 2024. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les balances.